L'Algérie accuse la France, Macron riposte, les tensions expliquées. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur notre chaîne. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager pour qu'elle touche un maximum de personnes. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à produire du contenu de qualité. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une analyse détaillée de la tension croissante entre l'Algérie et la France. L'Algérie accuse la France de persister dans une politique de colonisation et de ne pas reconnaître les injustices passées, tandis que le président français, Emmanuel Macron, riposte avec des déclarations visant à réconcilier les deux nations, mais aussi à défendre sa position. Quels sont les enjeux historiques, politiques et diplomatiques qui sous-tendent cette crise? Nous tenterons de comprendre les racines de ce conflit et d'en expliquer les conséquences pour les relations internationales modernes. Restez avec nous pour découvrir l'intégralité de cette analyse. Les relations entre l'Algérie et la France ont récemment été marquées par une recrudescence de tensions diplomatiques. L'Algérie a vivement accusé la France de ne pas avoir pleinement reconnu ses responsabilités historiques concernant la guerre d'indépendance et les violences commises pendant la colonisation. Ces accusations ont été suivies d'une réponse ferme du président français, Emmanuel Macron, qui a défendu la politique mémorielle de son pays tout en cherchant à maintenir un équilibre dans les relations bilatérales. Cette situation, qui ravive des blessures historiques profondes, soulève des questions cruciales sur la mémoire partagée et les enjeux politiques actuels. L'objectif de cette analyse est d'examiner les causes sous-jacentes de ces tensions, d'identifier les enjeux géopolitiques et d'évaluer les conséquences de cette crise sur les relations internationales entre la France, l'Algérie et leurs partenaires. La colonisation de l'Algérie, 1830 à 1962. L'histoire des relations entre la France et l'Algérie est profondément marquée par la colonisation. Un épisode sombre qui a duré 132 ans. En 1830, la France envahit l'Algérie, une région à l'époque gouvernée par l'Empire ottoman. Cette invasion débute par le siège d'Alger et se transforme rapidement en une colonisation systématique et brutale du territoire algérien. La colonisation française se caractérise par l'expropriation des terres, l'asservissement des populations locales et la mise en place d'un système d'administration raciste et inégalitaire. Au fil des décennies, la France étend son emprise sur l'Algérie, transformant celle-ci en une colonie à part entière, administrée directement depuis Paris. Les Algériens, principalement musulmans, sont traités comme citoyens de seconde zone, tandis que les colons européens, appelés « pieds noirs », dominent la société, notamment dans les secteurs économiques et politiques. Cette inégalité et cette exploitation engendrent de nombreuses résistances au sein de la population algérienne, qui, au début du XXe siècle, commence à revendiquer plus de droits et d'autonomie. La guerre d'indépendance, 1954 à 1962. Les tensions entre les Algériens et les autorités coloniales françaises s'intensifient après la Seconde Guerre mondiale. La France, affaiblie par la guerre, ne parvient pas à répondre aux aspirations d'indépendance des peuples colonisés. En 1954, des nationalistes algériens créent le Front de Libération Nationale, FLN, et lancent une guerre de libération contre l'occupant français. Cette guerre, qui dure 8 ans, est marquée par une violence extrême et par des atrocités commises des deux côtés. La France, dans une volonté d'éradiquer la rébellion, utilise des méthodes brutales, telles que les tortures, les exécutions sommaires et les massacres de civils. Le FLN, quant à lui, mène des actions violentes pour affaiblir l'occupant et gagner le soutien des populations. La guerre fait des centaines de milliers de victimes, tant parmi les Algériens que les Français. Les tortures pratiquées par l'armée française, notamment par le biais de la bataille d'Alger, 1957, restent un des chapitres les plus sombres de l'histoire de la guerre d'indépendance. Les atrocités commises durant cette guerre, notamment les massacres de civils et les déplacements forcés, laissent des cicatrices profondes dans les mémoires des deux nations. Alors que l'Algérie se bat pour sa liberté, la France voit en cette guerre une question existentielle de maintien de son empire. Les blessures laissées par la guerre. La guerre d'indépendance laisse des cicatrices durables. Du côté algérien, elle symbolise la lutte pour la liberté, mais aussi une période marquée par les violences, la répression et les pertes humaines. Des villages entiers sont rasés, des populations déplacées, et des milliers de personnes sont tuées. La mémoire de ces événements a traversé les générations, nourrissant un ressentiment profond envers la France. Les victimes algériennes réclament reconnaissance et réparation pour les souffrances infligées durant cette période.
Pour la France, la guerre d'Algérie est un traumatisme à part entière. Les métropolitains, souvent mal informés, ignorent la réalité du conflit, et les soldats français qui rentrent de l'Algérie sont souvent stigmatisés et rejetés. Les tensions internes en France sont énormes, et la guerre contribue à la chute de la 4e République en 1958, remplacée par la 5e République dirigée par Charles de Gaulle, qui entame des négociations avec le FLN. Les conséquences de l'indépendance de l'Algérie en 1962. L'indépendance de l'Algérie est officiellement proclamée le 5 juillet 1962 après les accords d'Évian. Cependant, cette indépendance ne se fait pas sans heurts. Environ 1 million de Français, appelés les « pieds noirs », sont contraints de quitter l'Algérie et des milliers d'entre eux sont tués ou persécutés. Par ailleurs, de nombreux harkis, Algériens ayant servi aux côtés de l'armée française, sont abandonnés et massacrés par les nouveaux dirigeants algériens. L'indépendance de l'Algérie laisse la France face à un grand défi diplomatique et humain. Les relations entre les deux pays sont rapidement marquées par une méfiance mutuelle, et la reconnaissance des responsabilités françaises dans les atrocités commises pendant la guerre reste un point de friction majeur. Le traumatisme de la décolonisation pèse lourdement sur les relations franco-algériennes pendant des décennies. Les accords d'Évian et leurs conséquences. Les accords d'Évian, signés en mars 1962, marquent la fin officielle de la guerre d'Algérie. Ces négociations ont permis un cessez-le-feu et l'organisation d'un référendum d'autodétermination, qui confirme la volonté des Algériens d'obtenir leur indépendance. Cependant, ces accords laissent plusieurs questions en suspens, notamment la reconnaissance des crimes de guerre, la situation des harkis et la gestion des pieds noirs qui doivent quitter l'Algérie. Le traumatisme post-colonial, tant du côté français que du côté algérien, demeure central dans les relations bilatérales. La France refuse longtemps de reconnaître officiellement les exactions commises par ses forces pendant la guerre, ce qui alimente une rancœur persistante en Algérie. Les Algériens, de leur côté, réclament des excuses et des réparations, sans jamais obtenir satisfaction de la part des autorités françaises, qui voient dans ces demandes un obstacle à la réconciliation nationale. Ainsi, les accords d'Évian, tout en mettant fin à la guerre, n'ont pas permis une véritable réconciliation, et la reconnaissance des souffrances infligées pendant la colonisation reste un enjeu majeur dans la diplomatie franco-algérienne. Ces dissensions, longtemps enfouies sous la surface, ont ressurgi ces dernières années, alimentant les tensions entre les deux nations. Les accusations réciproques, l'Algérie accuse la France. Accusation de l'Algérie. Les relations franco-algériennes ont été marquées ces dernières années par une série d'accusations réciproques, notamment concernant le passé colonial de la France. L'Algérie, en tant qu'ancienne colonie, a souvent exprimé son mécontentement face à l'attitude de la France vis-à-vis de la mémoire de la colonisation, accusant Paris de minimiser la portée des souffrances infligées pendant la colonisation et la guerre d'indépendance. L'Algérie reproche à la France de perpétuer une forme de colonialisme indirect, en particulier dans ses politiques économiques et ses interventions militaires sur le continent africain. En 2021, des responsables algériens ont évoqué un colonialisme économique français, pointant du doigt les relations asymétriques entre les deux pays, où la France continue de dominer certains secteurs stratégiques, notamment l'énergie. L'Algérie a aussi mis en lumière ce qu'elle considère comme une ingérence dans ses affaires intérieures, notamment à travers des critiques répétées sur la politique algérienne, qu'elle perçoit comme un manquement à la souveraineté nationale. Les accusations vont également dans le sens de l'insuffisance de la France à réparer les injustices historiques. L'Algérie appelle régulièrement à des excuses officielles de la part de la France pour les atrocités commises pendant la guerre d'indépendance et à une reconnaissance officielle des crimes de guerre. Le refus constant de la France de reconnaître l'ensemble de ses responsabilités dans ces actes historiques est un point de friction majeur. Les autorités algériennes considèrent ce refus comme un manque de respect envers les victimes de la colonisation et un obstacle majeur à une réconciliation véritable entre les deux nations. Les critiques sur la politique de Macron vis-à-vis de l'Algérie. Le président français Emmanuel Macron a pris plusieurs initiatives pour tenter de réconcilier les deux nations, mais ces gestes n'ont pas toujours été perçus positivement par l'Algérie. En 2017, Macron a qualifié la colonisation de « crime contre l'humanité », une déclaration qui a été saluée par certains, mais également critiquée par d'autres, notamment à l'intérieur de la France. Cependant, malgré ces déclarations, l'Algérie considère que la France n'a pas fait assez pour tourner la page de la colonisation et offrir des réparations concrètes aux victimes des exactions. Une des réformes mémorielles du président Macron,
qui a particulièrement irrité l'Algérie est la création d'un comité de réflexion sur la mémoire de la guerre d'Algérie, dirigé par Benjamin Stora, historien et spécialiste de cette période. Bien que cet effort ait été perçu comme un pas vers la réconciliation, l'Algérie l'a vu comme insuffisant, estimant qu'il ne faisait pas assez pour reconnaître pleinement les souffrances endurées pendant la guerre. En particulier, les Algériens ont dénoncé le fait que le rapport Stora ne proposait pas de véritables gestes symboliques tels que des excuses officielles ou des réparations. La politique de Macron en matière de mémoire a donc été vue par certains dirigeants algériens comme une tentative de limiter les débats sur la colonisation, en évitant d'aborder certains aspects sensibles comme la reconnaissance des massacres ou des réparations matérielles. L'opposition de l'Algérie à la politique de la France en Afrique et au Sahel. Les relations entre la France et l'Algérie ne se limitent pas à la question de la colonisation. La France, sous la présidence de Macron, a mené des interventions militaires en Afrique, notamment au Sahel, dans le cadre de l'opération Barkhane, destinée à lutter contre les groupes terroristes. Ces interventions, bien qu'appuyées par de nombreux pays africains, ont suscité des critiques en Algérie. Le pays, tout en condamnant le terrorisme, a exprimé des réserves sur les méthodes employées par la France, jugeant que son intervention en Afrique, notamment au Mali et en Libye, ravive des tensions géopolitiques dans la région et suscite des réactions nationalistes. L'Algérie, qui a toujours adopté une position de non-ingérence en Afrique, voit d'un mauvais œil la politique d'interventionnisme militaire de la France et notamment la montée en puissance de la présence militaire française au Sahel. L'Algérie considère que cette présence renforce la dépendance de certains pays africains à l'égard de la France et porte atteinte à la souveraineté de ses voisins. Cela se heurte à la vision de l'Algérie d'un continent africain plus autonome, libre de toute intervention extérieure. Les problèmes liés à la mémoire historique. Au-delà des tensions diplomatiques actuelles, la question de la mémoire historique demeure au cœur des accusations de l'Algérie envers la France. L'Algérie considère que la France n'a pas pris ses responsabilités dans la reconnaissance des crimes de guerre et des massacres qui ont eu lieu durant la guerre d'indépendance. Pour beaucoup d'Algériens, les crimes commis par l'armée française, notamment les tortures, les exécutions sommaires et les déplacements forcés de population, sont des sujets qui demeurent largement occultés dans le discours officiel français. Malgré quelques gestes symboliques, tels que la reconnaissance de la mort de Maurice Audin, un militant indépendantiste torturé et tué par l'armée française en 1957, la France reste réticente à une reconnaissance globale des atrocités commises. Ce manque de reconnaissance officielle est perçu par l'Algérie comme une forme d'impunité pour les crimes commis pendant la colonisation et la guerre d'indépendance, un acte de négligence envers les souffrances vécues par le peuple algérien. De plus, la question des archives, longtemps classifiées, reste un point de friction. L'Algérie réclame l'ouverture des archives militaires concernant la guerre d'indépendance pour permettre aux chercheurs et aux historiens d'accéder à des documents qui permettraient de mieux comprendre l'ampleur des exactions commises. Le refus de la France de présenter des excuses officielles pour ses actes durant la guerre d'indépendance. L'une des principales accusations portées par l'Algérie est le refus de la France de présenter des excuses officielles pour les crimes commis pendant la guerre d'indépendance. Cette question des excuses est devenue un point de blocage majeur dans les relations bilatérales. L'Algérie estime que sans une reconnaissance officielle des crimes commis, il est difficile d'aboutir à une véritable réconciliation entre les deux pays. La France, de son côté, rejette cette demande, affirmant que des excuses ne seraient pas appropriées, soulignant que les crimes de guerre sont un fait historique, mais que la France a déjà reconnu certaines responsabilités. La question des archives et des réparations financières. Les archives militaires sur la guerre d'indépendance représentent également un autre terrain de conflit. L'Algérie a longtemps réclamé l'accès à ces archives pour permettre une reconnaissance claire des exactions commises. Bien que certains documents aient été déclassifiés, l'accès aux archives reste limité, ce qui renforce le sentiment de frustration chez les autorités algériennes. Enfin, la question des réparations financières est un autre volet des accusations de l'Algérie. Bien que des compensations aient été accordées à certains anciens combattants français et aux victimes des violences en métropole, l'Algérie revendique des réparations pour les millions de personnes affectées par la guerre d'indépendance. Le refus de la France d'engager des négociations sur ce sujet nourrit un ressentiment persistant et alimente les tensions diplomatiques. Ainsi, l'Algérie continue de dénoncer ce qu'elle considère comme une injustice historique persistante, et la France, bien qu'ayant fait quelques gestes symboliques, maintient une position plus conservatrice sur la reconnaissance des crimes du passé. Ces tensions,
bien que parfois atténué, demeure un obstacle majeur à une véritable réconciliation entre les deux nations. Réponse de Macron et la politique française. Les déclarations de Macron. Depuis son élection en 2017, Emmanuel Macron a cherché à aborder la question des relations franco-algériennes avec une volonté de réconciliation, tout en étant conscient de la complexité de ce dossier historique et des émotions qu'il suscite des deux côtés de la Méditerranée. Lors de sa campagne présidentielle, Macron avait déjà exprimé sa volonté de tourner la page de la guerre d'indépendance en offrant un cadre de dialogue et de réconciliation. Son discours a été axé sur une forme de mémoire partagée entre les deux nations, une démarche qui visait à reconnaître les souffrances des Algériens tout en évitant de remettre en cause le récit historique français de la colonisation et de la guerre. La phrase la plus marquante dans ce contexte a été celle de 2017, où il a qualifié la colonisation de « crime contre l'humanité », ce qui a été interprété par de nombreux observateurs comme un geste de réconciliation envers l'Algérie. Toutefois, cette déclaration n'a pas été suffisante pour apaiser les tensions avec Alger, qui continue de revendiquer des excuses officielles et des réparations. Malgré les gestes symboliques, la position de Macron reste une ligne de crête. D'un côté, il veut affirmer une certaine reconnaissance des souffrances algériennes sans renier l'histoire nationale française. Cela se reflète dans son discours sur la mémoire partagée, qu'il a également évoqué lors de sa visite en Algérie en 2017. Pour Macron, cette mémoire partagée ne consiste pas seulement à reconnaître les crimes de guerre, mais à construire un récit commun qui soit accepté par les deux parties. Cela implique d'écrire une histoire de la guerre d'Algérie où l'on pourrait, selon lui, admettre des responsabilités sans toutefois se perdre dans des récriminations continues. L'approche de Macron sur la mémoire partagée. La notion de mémoire partagée a été un concept récurrent dans la politique mémorielle de Macron vis-à-vis de l'Algérie. Pour lui, il s'agit d'un compromis entre reconnaissance des crimes et préservation de l'unité nationale française. Il a affirmé qu'il était important de reconnaître que la guerre d'indépendance a causé des souffrances énormes et des injustices, mais qu'il ne pouvait pas, à titre personnel et au nom de la France, aller jusqu'à une reconnaissance formelle de toutes les exactions commises. Cela a notamment inclus une mise en avant des victimes algériennes, tout en réaffirmant la légitimité de la présence française en Algérie pendant des décennies. Les initiatives prises par Macron comprennent notamment la reconnaissance de la torture et de la répression systématique en Algérie, la remise d'archives déclassifiées et la reconnaissance de la souffrance des familles des disparus. Toutefois, ces gestes sont souvent perçus par l'Algérie comme insuffisants, en particulier face à son exigence de reconnaître pleinement les crimes de guerre et d'offrir des réparations. Le président français a également pris des mesures pour favoriser la collaboration des historiens des deux pays. En 2020, il a demandé à l'historien Benjamin Stora de rédiger un rapport sur la guerre d'Algérie et les mémoires conflictuelles liées à ce conflit. Le rapport a été présenté en janvier 2021, dans lequel Stora a plaidé pour une reconnaissance des événements douloureux, mais sans pour autant aller jusqu'à des excuses formelles ou des réparations financières, une position qui a déçu une grande partie de l'opinion algérienne. Les propositions de Macron pour le développement des relations franco-algériennes. Malgré les tensions historiques, Macron n'a jamais cessé de souligner l'importance stratégique des relations avec l'Algérie. L'un des enjeux majeurs de sa politique en matière de relations bilatérales est le renforcement de la coopération économique et sécuritaire. Le développement économique, notamment dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et de l'éducation, est un axe majeur de la diplomatie française envers l'Algérie. Macron a lancé plusieurs initiatives pour dynamiser les échanges économiques entre les deux pays. Cela inclut la relance de projets industriels et d'infrastructures, avec une forte implication des entreprises françaises en Algérie. Il a également tenté de renforcer la coopération en matière de lutte contre le terrorisme, notamment au Sahel, où la France mène des opérations militaires pour combattre les groupes djihadistes. L'Algérie, en tant que puissance régionale, joue un rôle stratégique dans cette dynamique, en particulier dans la stabilisation des pays voisins comme le Mali, la Libye et la Tunisie. D'un autre côté, la question migratoire, un sujet sensible entre les deux pays, a également fait l'objet de discussions. Macron a mis en place des réformes sur la délivrance des visas et sur la régularisation des étudiants algériens, cherchant ainsi à apaiser une question qui est toujours un point de tension dans les relations franco-algériennes. Malgré ces initiatives, la France et l'Algérie restent dans un équilibre précaire. Les avancées économiques sont constamment freinées par les rancœurs du passé, et les tensions sur les questions mémorielles viennent souvent hanter les efforts diplomatiques.
Les tensions internes en France. La politique de réconciliation de Macron avec l'Algérie n'a pas été sans controverse au sein de l'opinion publique française, en particulier parmi les anciens combattants et certains secteurs de la droite. Les anciens combattants, qui ont combattu en Algérie pendant la guerre d'indépendance, rejettent l'idée que la France doit présenter des excuses formelles pour les événements survenus durant cette période. Pour eux, la guerre d'Algérie est un conflit complexe, et la reconnaissance des souffrances des Algériens ne doit pas effacer les sacrifices des soldats français. Ces tensions sont visibles dans les débats politiques internes. Certains partis politiques, notamment le Rassemblement national et la droite traditionnelle, critiquent vigoureusement la politique mémorielle de Macron. Ils estiment que la reconnaissance des crimes de guerre ou toute forme de repentance ferait perdre à la France son prestige national et sa place en tant que puissance historique. Cette position est renforcée par un courant nationaliste qui craint que la reconnaissance des fautes commises pendant la colonisation ne fragilise l'identité nationale. L'opposition de gauche et certains intellectuels, quant à eux, ont soutenu la démarche de Macron, soulignant l'importance de reconnaître les souffrances algériennes et d'avancer vers une véritable réconciliation. Cependant, même au sein de la gauche, des divergences existent, car certains jugent que les efforts de Macron ne vont pas assez loin. La réaction de l'opposition politique française. La gestion par Macron des relations avec l'Algérie a également provoqué une réaction importante de l'opposition. Les partis de droite et d'extrême droite, emmenés par des figures comme Marine Le Pen, dénoncent une forme de repentance excessive et critiquent la faiblesse présumée de la politique étrangère de Macron vis-à-vis de l'Algérie. Selon eux, cette démarche nuit à l'image de la France et à ses intérêts géopolitiques, et surtout, elle compromet la mémoire des soldats français morts pendant la guerre d'Algérie. En revanche, certains courants de la gauche, notamment au sein du Parti socialiste et de la France insoumise, saluent les gestes symboliques de Macron, mais regrettent qu'il ne soit pas accompagné de mesures plus concrètes pour réparer les injustices passées. Ces tensions internes montrent que, sur le plan national, la question mémorielle reste profondément clivante et constitue un terrain de conflit pour le gouvernement. En somme, la politique de réconciliation de Macron avec l'Algérie oscille entre des gestes symboliques pour apaiser les tensions et la nécessité de défendre les intérêts nationaux français. Ces efforts pour réconcilier les mémoires et renforcer la coopération économique et sécuritaire avec l'Algérie s'accompagnent de résistances internes qui compliquent la mise en place de solutions durables et équilibrées. Le rôle de la mémoire dans la politique étrangère. La mémoire comme outil politique. La mémoire historique joue un rôle crucial dans la construction des relations internationales, en particulier entre des pays ayant un passé colonial commun. Dans le cas des relations franco-algériennes, la mémoire de la guerre d'indépendance et de la colonisation française est un terrain de tension qui dépasse largement le cadre bilatéral. Elle est utilisée par les gouvernements successifs comme un outil politique pour revendiquer un héritage historique et façonner l'image d'une nation, tant au niveau national qu'international. Le président français a également pris des mesures pour favoriser la collaboration des historiens des deux pays. En 2020, il a demandé à l'historien Benjamin Stora de rédiger un rapport sur la guerre d'Algérie et les mémoires conflictuelles liées à ce conflit. Le rapport a été présenté en janvier 2021, dans lequel Stora a plaidé pour une reconnaissance des événements douloureux, mais sans pour autant aller jusqu'à des excuses formelles ou des réparations financières, une position qui a déçu une grande partie de l'opinion algérienne. Les propositions de Macron pour le développement des relations franco-algériennes. Malgré les tensions historiques, Macron n'a jamais cessé de souligner l'importance stratégique des relations avec l'Algérie. L'un des enjeux majeurs de sa politique en matière de relations bilatérales est le renforcement de la coopération économique et sécuritaire. Le développement économique, notamment dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et de l'éducation, est un axe majeur de la diplomatie française envers l'Algérie. Macron a lancé plusieurs initiatives pour dynamiser les échanges économiques entre les deux pays. Cela inclut la relance de projets industriels et d'infrastructures, avec une forte implication des entreprises françaises en Algérie. Il a également tenté de renforcer la coopération en matière de lutte contre le terrorisme, notamment au Sahel, où la France mène des opérations militaires pour combattre les groupes djihadistes. L'Algérie, en tant que puissance régionale, joue un rôle stratégique dans cette dynamique, en particulier dans la stabilisation des pays voisins comme le Mali, la Libye et la Tunisie. D'un autre côté, la question migratoire, un sujet sensible entre les deux pays, a également fait l'objet de discussions. Macron a mis en place des réformes sur la délivrance des visas et sur la régularisation des étudiants algériens,
cherchant ainsi à apaiser une question qui est toujours un point de tension dans les relations franco-algériennes. Malgré ces initiatives, la France et l'Algérie restent dans un équilibre précaire. Les avancées économiques sont constamment freinées par les rancœurs du passé, et les tensions sur les questions mémorielles viennent souvent hanter les efforts diplomatiques. Les tensions internes en France. La politique de réconciliation de Macron avec l'Algérie n'a pas été sans controverse au sein de l'opinion publique française, en particulier parmi les anciens combattants et certains secteurs de la droite. Les anciens combattants, qui ont combattu en Algérie pendant la guerre d'indépendance, rejettent l'idée que la France doive présenter des excuses formelles pour les événements survenus durant cette période. Pour eux, la guerre d'Algérie est un conflit complexe, et la reconnaissance des souffrances des Algériens ne doit pas effacer les sacrifices des soldats français. Ces tensions sont visibles dans les débats politiques internes. Certains partis politiques, notamment le Rassemblement national et la droite traditionnelle, critiquent vigoureusement la politique mémorielle de Macron. Ils estiment que la reconnaissance des crimes de guerre ou toute forme de repentance ferait perdre à la France son prestige national et sa place en tant que puissance historique. Cette position est renforcée par un courant nationaliste qui craint que la reconnaissance des fautes commises pendant la colonisation ne fragilise l'identité nationale. L'opposition de gauche et certains intellectuels, quant à eux, ont soutenu la démarche de Macron, soulignant l'importance de reconnaître les souffrances algériennes et d'avancer vers une véritable réconciliation. Cependant, même au sein de la gauche, des divergences existent, car certains jugent que les efforts de Macron ne vont pas assez loin. La réaction de l'opposition politique française. La gestion par Macron des relations avec l'Algérie a également provoqué une réaction importante de l'opposition. Les partis de droite et d'extrême droite, emmenés par des figures comme Marine Le Pen, dénoncent une forme de repentance excessive et critiquent la faiblesse présumée de la politique étrangère de Macron vis-à-vis de l'Algérie. Selon eux, cette démarche nuit à l'image de la France et à ses intérêts géopolitiques, et surtout, elle compromet la mémoire des soldats français morts pendant la guerre d'Algérie. En revanche, certains courants de la gauche, notamment au sein du Parti socialiste et de la France insoumise, saluent les gestes symboliques de Macron, mais regrettent qu'ils ne soient pas accompagnés de mesures plus concrètes pour réparer les injustices passées. Ces tensions internes montrent que, sur le plan national, la question mémorielle reste profondément clivante et constitue un terrain de conflit pour le gouvernement. En somme, la politique de réconciliation de Macron avec l'Algérie oscille entre des gestes symboliques pour apaiser les tensions et la nécessité de défendre les intérêts nationaux français. Ces efforts pour réconcilier les mémoires et renforcer la coopération économique et sécuritaire avec l'Algérie s'accompagnent de résistances internes qui compliquent la mise en place de solutions durables et équilibrées. Le rôle de la mémoire dans la politique étrangère. La mémoire comme outil politique. La mémoire historique joue un rôle crucial dans la construction des relations internationales, en particulier entre des pays ayant un passé colonial commun. Dans le cas des relations franco-algériennes, la mémoire de la guerre d'indépendance et de la colonisation française est un terrain de tension qui dépasse largement le cadre bilatéral. Elle est utilisée par les gouvernements successifs comme un outil politique pour revendiquer un héritage historique et façonner l'image d'une nation, tant au niveau national qu'international. Le président français a également pris des mesures pour favoriser la collaboration des historiens des deux pays. En 2020, il a demandé à l'historien Benjamin Stora de rédiger un rapport sur la guerre d'Algérie et les mémoires conflictuelles liées à ce conflit. Le rapport a été présenté en janvier 2021, dans lequel Stora a plaidé pour une reconnaissance des événements douloureux, mais sans pour autant aller jusqu'à des excuses formelles ou des réparations financières, une position qui a déçu une grande partie de l'opinion algérienne. Les propositions de Macron pour le développement des relations franco-algériennes. Malgré les tensions historiques, Macron n'a jamais cessé de souligner l'importance stratégique des relations avec l'Algérie. L'un des enjeux majeurs de sa politique en matière de relations bilatérales est le renforcement de la coopération économique et sécuritaire. Le développement économique, notamment dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures et de l'éducation, est un axe majeur de la diplomatie française envers l'Algérie. Macron a lancé plusieurs initiatives pour dynamiser les échanges économiques entre les deux pays. Cela inclut la relance de projets industriels et d'infrastructures, avec une forte implication des entreprises françaises en Algérie. Il a également tenté de renforcer la coopération en matière de lutte contre le terrorisme, notamment au Sahel, où la France mène des opérations militaires pour combattre les groupes djihadistes. L'Algérie, en tant que puissance régionale,
joue un rôle stratégique dans cette dynamique, en particulier dans la stabilisation des pays voisins comme le Mali, la Libye et la Tunisie. D'un autre côté, la question migratoire, un sujet sensible entre les deux pays, a également fait l'objet de discussions. Macron a mis en place des réformes sur la délivrance des visas et sur la régularisation des étudiants algériens, cherchant ainsi à apaiser une question qui est toujours un point de tension dans les relations franco-algériennes. Malgré ces initiatives, la France et l'Algérie restent dans un équilibre précaire. Les avancées économiques sont constamment freinées par les rancœurs du passé, et les tensions sur les questions mémorielles viennent souvent hanter les efforts diplomatiques. Les tensions internes en France. La politique de réconciliation de Macron avec l'Algérie n'a pas été sans controverse au sein de l'opinion publique française, en particulier parmi les anciens combattants et certains secteurs de la droite. Les anciens combattants, qui ont combattu en Algérie pendant la guerre d'indépendance, rejettent l'idée que la France doit présenter des excuses formelles pour les événements survenus durant cette période. Pour eux, la guerre d'Algérie est un conflit complexe, et la reconnaissance des souffrances des Algériens ne doit pas effacer les sacrifices des soldats français. Ces tensions sont visibles dans les débats politiques internes. Certains partis politiques, notamment le Rassemblement national et la droite traditionnelle, critiquent vigoureusement la politique mémorielle de Macron. Ils estiment que la reconnaissance des crimes de guerre ou toute forme de repentance ferait perdre à la France son prestige national et sa place en tant que puissance historique. Cette position est renforcée par un courant nationaliste qui craint que la reconnaissance des fautes commises pendant la colonisation ne fragilise l'identité nationale. L'opposition de gauche et certains intellectuels, quant à eux, ont soutenu la démarche de Macron, soulignant l'importance de reconnaître les souffrances algériennes et d'avancer vers une véritable réconciliation. Cependant, même au sein de la gauche, des divergences existent, car certains jugent que les efforts de Macron ne vont pas assez loin. La réaction de l'opposition politique française. La gestion par Macron des relations avec l'Algérie a également provoqué une réaction importante de l'opposition. Les partis de droite et d'extrême droite, emmenés par des figures comme Marine Le Pen, dénoncent une forme de repentance excessive et critiquent la faiblesse présumée de la politique étrangère de Macron vis-à-vis de l'Algérie. Selon eux, cette démarche nuit à l'image de la France et à ses intérêts géopolitiques, et surtout, elle compromet la mémoire des soldats français morts pendant la guerre d'Algérie. En revanche, certains courants de la gauche, notamment au sein du Parti socialiste et de la France insoumise, saluent les gestes symboliques de Macron, mais regrette qu'il ne soit pas accompagné de mesures plus concrètes pour réparer les injustices passées. Ces tensions internes montrent que, sur le plan national, la question mémorielle reste profondément clivante et constitue un terrain de conflit pour le gouvernement. En somme, la politique de réconciliation de Macron avec l'Algérie oscille entre des gestes symboliques pour apaiser les tensions et la nécessité de défendre les intérêts nationaux français. Ces efforts pour réconcilier les mémoires et renforcer la coopération économique et sécuritaire avec l'Algérie s'accompagnent de résistances internes qui compliquent la mise en place de solutions durables et équilibrées. Le rôle de la mémoire dans la politique étrangère. La mémoire comme outil politique. La mémoire historique joue un rôle crucial dans la construction des relations internationales, en particulier entre des pays ayant un passé colonial commun. Dans le cas des relations franco-algériennes, la mémoire de la guerre d'indépendance et de la colonisation française est un terrain de tension qui dépasse largement le cadre bilatéral. Elle est utilisée par les gouvernements successifs comme un outil politique pour revendiquer un héritage historique et façonner l'image d'une nation, tant au niveau national qu'international. La manière dont un pays choisit de traiter ces épisodes historiques, qu'il s'agisse de la colonisation, des guerres ou des luttes d'indépendance, influe directement sur la perception qu'en ont ses voisins et partenaires. Par exemple, la France, en choisissant de minimiser certains aspects de la guerre d'Algérie ou en refusant des excuses formelles, maintient une posture qui peut être perçue comme une défense de son héritage impérial, ce qui suscite des tensions avec les pays anciennement colonisés. De son côté, l'Algérie, en insistant sur la reconnaissance des crimes coloniaux, utilise cette mémoire pour affirmer son identité nationale, sa souveraineté et son indépendance face à son ancienne puissance coloniale. Au niveau international, la gestion de cette mémoire influence également la manière dont ces pays interagissent avec d'autres nations. Par exemple, le refus d'une réconciliation totale entre la France et l'Algérie a des conséquences sur leurs relations avec d'autres anciens pays colonisés du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne qui suivent de près la manière dont leurs anciens colonisateurs abordent leur passé.
Les tensions liées à la mémoire historique peuvent donc devenir un facteur clé dans les négociations économiques, diplomatiques et sécuritaires. Le poids des événements passés dans la gestion des crises diplomatiques actuelles. Les événements passés, notamment la guerre d'Algérie et la colonisation, ont un impact direct sur la gestion des crises diplomatiques actuelles. Par exemple, les tensions liées à la mémoire historique affectent les négociations et les décisions politiques prises par la France et l'Algérie dans le cadre de leurs relations contemporaines. La France, tout en cherchant à promouvoir des politiques de coopération et de développement avec l'Algérie, doit constamment gérer la répercussion des événements du passé qui sont ravivés à chaque crise ou divergence diplomatique. Lors des conflits récents au Sahel, où la France a mené des interventions militaires sous l'opération Barkhane, la question de la mémoire coloniale est venue interférer dans les relations avec l'Algérie. En effet, certains critiques algériens ont vu dans les interventions françaises une forme de néocolonialisme, rappelant les méthodes de domination d'un passé révolu. Cette mémoire est d'autant plus vivace dans les relations diplomatiques que l'Algérie cherche à maintenir une position d'autonomie et de souveraineté dans la gestion de ses affaires régionales, sans l'ingérence d'anciennes puissances coloniales. De plus, la mémoire historique impacte la manière dont les peuples perçoivent ces crises et leurs dirigeants. La population algérienne, notamment la jeunesse, nourrit un profond ressentiment à l'égard de la France en raison des blessures non cicatrisées du passé. Ce ressentiment a un impact sur l'opinion publique, ce qui pousse le gouvernement algérien à adopter des positions plus fermes lors des négociations avec la France. Le rôle de la jeunesse algérienne et française dans la réévaluation de ces événements historiques. La jeunesse des deux pays, en particulier la jeunesse algérienne, joue un rôle clé dans la réévaluation des événements historiques liés à la colonisation. D'une part, les jeunes Algériens sont particulièrement sensibles aux injustices passées, car ils héritent d'une mémoire collective vivante, portée par leurs aînés. Leurs perceptions sont souvent alimentées par un discours nationaliste, qui met en avant les souffrances infligées à leur pays pendant la colonisation. Ce discours, transmis par les familles et à travers les institutions éducatives, reste très fort dans le pays et oriente les positions politiques sur les relations avec la France. D'autre part, la jeunesse française, notamment les descendants d'immigrés algériens, se trouve à un carrefour. Elle est souvent confrontée à la double dimension de l'héritage colonial. D'un côté, un héritage d'intégration et d'assimilation. De l'autre, des tensions liées à l'identité postcoloniale. Les jeunes Français sont de plus en plus conscients de l'histoire coloniale et de ses impacts sur les relations actuelles, qu'ils soient d'origine algérienne ou non. Certains jeunes Français issus de ces communautés plaident pour une reconnaissance plus sincère des souffrances algériennes, notamment à travers des demandes d'excuses officielles et de réparations symboliques. Cependant, d'autres peuvent être réfractaires à ce genre de démarche, les percevant comme une remise en question de leur propre histoire et de l'identité nationale française. En somme, la jeunesse de chaque côté de la Méditerranée est un acteur clé dans la réévaluation du passé colonial, et elle pourrait être un catalyseur ou un frein à une réconciliation véritable en fonction de la manière dont elle intègre ces événements dans son identité collective. Les enjeux pour Macron. La gestion des relations avec les anciennes colonies françaises est l'un des défis diplomatiques les plus complexes pour Emmanuel Macron. La guerre d'Algérie reste un point de friction majeur, et la politique de mémoire qu'il adopte, qui cherche à concilier réconciliation et préservation de l'histoire nationale française, est un exercice d'équilibre délicat. Tout geste qui pourrait être perçu comme une forme de repentance risque d'aliéner une partie de l'opinion publique française, notamment au sein des anciens combattants, de la droite et de l'extrême droite, qui refusent catégoriquement l'idée de reconnaître des fautes historiques liées à la colonisation. D'autre part, Macron doit naviguer dans des relations diplomatiques complexes, où la mémoire historique influe sur les relations non seulement avec l'Algérie, mais aussi avec d'autres pays du Maghreb. Sa position sur les questions mémorielles a un impact sur la manière dont la France est perçue dans toute la région. La gestion de ces tensions peut donc influencer la politique de la France vis-à-vis de pays comme la Tunisie, le Maroc, mais aussi sur ses rapports avec l'Afrique subsaharienne, où les cicatrices de la colonisation française restent également présentes. Enfin, la question de la mémoire et de la gestion du passé est également un enjeu interne pour Macron. En plus des critiques venant de l'opposition, il doit gérer les tensions sociales créées par ses propositions de réconciliation. Les tensions mémorielles peuvent rapidement se transformer en tensions politiques internes, et l'impact sur la popularité du président est indéniable. La question des réparations ou des excuses officielles demeure une ligne de fracture,
et Macron devra trouver un moyen de répondre à ces revendications sans compromettre les intérêts stratégiques de la France. L'impact de la question de la mémoire sur la politique interne en France et sur ses relations avec d'autres pays du Maghreb. La question de la mémoire impacte non seulement la politique étrangère de la France, mais aussi la politique intérieure. En France, elle ravive des débats sur l'identité nationale et sur la manière dont le pays doit faire face à son passé colonial. Ces débats sont souvent exacerbés lors des périodes électorales, où des figures politiques de droite comme de gauche utilisent la question de la mémoire pour mobiliser leurs électeurs. La politique mémorielle de Macron pourrait donc se retrouver prise en étau entre les exigences de réconciliation internationale et les attentes de l'opinion publique nationale. Par ailleurs, la gestion de la mémoire historique influe également sur les relations de la France avec d'autres pays du Maghreb. Le Maroc et la Tunisie, par exemple, observent attentivement l'évolution des relations entre la France et l'Algérie. Les tensions mémorielles peuvent influencer la coopération bilatérale, la diplomatie économique et même les questions liées à l'immigration et à la gestion des ex-colonies. L'Algérie restant un acteur majeur de la région, les conséquences de ces tensions se répercutent bien au-delà de ses frontières. En conclusion, la mémoire historique est un facteur clé dans la politique étrangère de la France, en particulier dans ses relations avec l'Algérie et d'autres anciennes colonies. La gestion de cette mémoire, tant au niveau national qu'international, représente un défi majeur pour Emmanuel Macron, qui doit jongler entre les exigences de réconciliation avec l'Algérie et les résistances internes à une reconnaissance plus formelle des fautes du passé. Impact sur les relations économiques et diplomatiques. Les relations économiques. Les relations économiques entre la France et l'Algérie, malgré les tensions historiques, demeurent stratégiques pour les deux pays. La France, en tant que premier partenaire commercial de l'Algérie en Europe, joue un rôle clé dans l'économie algérienne, particulièrement dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures. L'Algérie, riche en ressources naturelles, notamment en pétrole et en gaz naturel, est un partenaire essentiel pour la France, qui dépend en grande partie de ses ressources pour sa consommation énergétique. Ces liens économiques sont renforcés par l'implantation de nombreuses entreprises françaises en Algérie, dans des secteurs variés tels que la construction, les télécommunications, l'automobile et les services financiers. Le pétrole et le gaz restent les piliers de cette coopération économique. L'Algérie est l'un des plus grands producteurs de gaz naturel en Afrique et un fournisseur clé pour la France. Les entreprises françaises telles que Total, désormais Total Energy, ont des investissements majeurs en Algérie, notamment dans l'exploration et l'exploitation de gisements de gaz naturel et de pétrole. Cette coopération énergétique est d'autant plus stratégique au moment où l'Europe cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement en énergie, notamment suite à la crise de l'Ukraine. L'Algérie, en tant que fournisseur alternatif aux ressources russes, bénéficie de cette dynamique, même si les tensions politiques et mémorielles peuvent nuire à l'intensification des relations commerciales. Cependant, ces relations économiques sont fréquemment perturbées par les tensions diplomatiques. La France, par exemple, a dû gérer des blocages diplomatiques qui affectent les contrats économiques et les projets communs, en particulier quand des questions sensibles sur le passé colonial ou la politique de mémoire refont surface. Le manque de confiance, exacerbé par des conflits politiques internes en Algérie et des périodes de crise diplomatique, peut ralentir l'avancement des projets économiques, les investissements étant souvent perçus à travers le prisme des relations bilatérales tendues. L'enjeu majeur pour les deux pays reste le développement d'une coopération durable dans ces secteurs clés tout en tenant compte des défis liés aux questions mémorielles et géopolitiques. Les enjeux liés à la coopération économique dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée et du partenariat avec l'Union européenne. Au-delà des relations bilatérales, la coopération économique entre la France et l'Algérie s'inscrit également dans des cadres multilatéraux plus larges, notamment dans le cadre de l'Union pour la Méditerranée, EPM, et du partenariat avec l'Union européenne, UE. La France, en tant qu'État membre influx de l'IE, joue un rôle dans la facilitation des échanges commerciaux et des partenariats stratégiques entre l'Algérie et l'ensemble des pays européens. L'Algérie, en tant que pays méditerranéen, bénéficie des programmes de coopération économique et de développement mis en place par l'UPM. Cela inclut des initiatives pour promouvoir la croissance économique, la coopération en matière de transport, d'énergie renouvelable, d'environnement et de développement des infrastructures. Cependant, la France, bien qu'un acteur clé de cette coopération, doit faire face aux défis diplomatiques liés à ses relations avec l'Algérie, notamment concernant les divergences sur la mémoire historique. De plus,
L'Algérie est un partenaire stratégique dans le cadre du partenariat pour la Méditerranée, avec un accent particulier sur la lutte contre le terrorisme, la gestion des flux migratoires et la coopération économique. Cependant, l'impact des tensions diplomatiques sur la politique française vis-à-vis de l'Algérie peut compromettre les avancées dans ces domaines. Les questions mémorielles, telles que la reconnaissance des crimes coloniaux, sont souvent perçues comme des obstacles au développement d'une coopération plus large au sein de ces forums internationaux. Dans le cadre du partenariat entre l'Algérie et l'IE, la France agit comme un médiateur, cherchant à concilier les intérêts économiques de l'Algérie avec les exigences européennes en matière de démocratie, des droits de l'homme et de réformes économiques. Cependant, ces initiatives peuvent être freinées par des tensions persistantes sur la question de la mémoire historique, ce qui complique l'approfondissement des relations entre l'Algérie et l'Europe. Les implications diplomatiques. Les tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie ont des répercussions directes sur la coopération entre les deux pays. Lors de moments de crise, la politique de mémoire, notamment la question des excuses pour les crimes coloniaux et les réparations, devient un point de friction majeur, perturbant les efforts pour renforcer les relations bilatérales. Ces tensions affectent non seulement la diplomatie économique, mais aussi les relations culturelles et sociales. La France et l'Algérie, malgré une relation intense, se retrouvent souvent dans des situations de blocage diplomatique à cause des divergences sur l'approche mémorielle. La visite de Macron en Algérie en 2017 avait pour objectif de désamorcer ces tensions, mais de nombreux points de friction subsistent, notamment sur la question des archives et des mémoires collectives. La France se trouve dans une situation complexe, où les efforts de réconciliation sont entravés par des résistances internes, notamment du côté des anciens combattants et de certains secteurs de l'opinion publique, qui refusent l'idée d'un mea culpa officiel. De plus, la gestion de ces tensions a un impact sur la position de la France au sein des organisations internationales. L'Algérie, en tant que puissance régionale et membre influe de l'Union du Maghreb arabe, UMA, et de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, cherche souvent à exploiter les divisions historiques entre les anciennes puissances coloniales et les pays du Maghreb pour affirmer sa position sur la scène internationale. La France, en cherchant à ménager ses relations avec l'Algérie, se retrouve parfois dans une position où elle doit jongler avec ses engagements diplomatiques en Afrique, son rôle au sein de l'IE et les attentes de ses anciens partenaires européens, ce qui complique sa diplomatie dans la région. L'influence de cette crise sur les relations franco-africaines et la position de la France au sein des organisations internationales. La crise diplomatique avec l'Algérie a également des répercussions sur les relations de la France avec d'autres pays africains. Les tensions mémorielles, qui persistent principalement entre la France et ses anciennes colonies du Maghreb, ont un impact sur la perception de la France en Afrique subsaharienne. De nombreux pays du continent observent de près les relations franco-algériennes, et certains d'entre eux expriment des préoccupations similaires sur les questions mémorielles, comme la demande d'excuses pour les crimes coloniaux. Ces préoccupations renforcent la position de pays comme l'Algérie, qui cherchent à obtenir une reconnaissance des injustices du passé et pourraient pousser d'autres nations africaines à adopter une position plus ferme vis-à-vis de la France. Au niveau international, les tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie peuvent avoir des implications pour la position de la France dans des forums multilatéraux, notamment au sein des Nations Unies, de l'Union africaine ou encore de la francophonie. L'Algérie, par son poids diplomatique, peut utiliser la question de la mémoire historique pour influencer les discussions et renforcer ses positions vis-à-vis de la France, notamment dans des domaines tels que la lutte contre le terrorisme, la gestion des conflits en Afrique ou les questions de développement. La France, de son côté, cherche à maintenir son influence dans ces espaces, mais les tensions avec l'Algérie et la mémoire coloniale risquent de nuire à son image et à sa capacité à exercer une diplomatie constructive. En conclusion, les tensions diplomatiques liées à la mémoire historique ont un impact profond sur les relations économiques et diplomatiques entre la France et l'Algérie. Ces tensions ne se limitent pas aux relations bilatérales, mais ont des répercussions sur la position de la France dans la région du Maghreb et sur la scène internationale. Malgré les enjeux économiques importants, les défis liés à la gestion de la mémoire historique et aux répercussions politiques internes compliquent l'évolution de cette relation. Réaction des autres acteurs internationaux. L'impact sur les relations internationales. Les tensions entre la France et l'Algérie, en particulier autour des questions mémorielles et coloniales, ont des répercussions non seulement sur leurs relations bilatérales, mais aussi sur l'ensemble de la scène internationale. Des puissances comme les États-Unis et la Chine suivent de près cette situation,
car elles pourraient influencer leur propre politique étrangère et leurs intérêts stratégiques en Afrique du Nord et au Maghreb. Les États-Unis, bien qu'étant éloignés des enjeux coloniaux français, ont un intérêt géopolitique dans la région, notamment en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, les flux migratoires et les ressources énergétiques. Une détérioration des relations entre la France et l'Algérie pourrait inciter les États-Unis à renforcer leur partenariat avec d'autres puissances du Maghreb, dont l'Algérie. Cela pourrait aussi ouvrir la voie à un rapprochement d'Alger avec des pays comme la Russie ou la Chine, qui sont de plus en plus actifs en Afrique. La Chine, en particulier, pourrait voir dans ces tensions une opportunité pour renforcer ses liens avec l'Algérie et la région en général, en mettant en avant ses initiatives de coopération à travers le partenariat stratégique du Belt and Road Initiative. La Chine, qui a déjà une présence notable en Afrique, pourrait se positionner comme un acteur alternatif face à l'influence européenne et américaine, profitant des divisions au sein du bloc occidental. L'effet de ces tensions sur l'OTAN, l'ONU et les grandes discussions internationales. Les tensions entre la France et l'Algérie affectent aussi l'image de l'OTAN dans la région, bien que l'Algérie ne fasse pas partie de l'Alliance. La France, en tant que membre clé de l'OTAN, peut se retrouver dans une position délicate lorsqu'il s'agit de coordonner des politiques de sécurité au Sahel, par exemple, où l'Algérie joue un rôle essentiel. La position d'Alger, souvent distante voire critique envers les interventions militaires occidentales, notamment en Libye et au Mali, a des conséquences sur la coopération en matière de lutte contre le terrorisme et de maintien de la stabilité régionale. Cette tension peut aussi nuire à l'unité de l'OTAN lorsqu'il s'agit de prendre des décisions concernant les actions militaires en Afrique du Nord. Au sein de l'ONU, la question de la mémoire historique et des réparations a une portée plus large, car elle touche des principes fondamentaux de justice et de réconciliation internationale. L'Algérie pourrait utiliser sa position dans l'Assemblée générale et dans d'autres organes de l'ONU pour sensibiliser davantage à la reconnaissance des souffrances du passé colonial. L'ONU, en tant qu'acteur global, est confrontée à la pression de soutenir des démarches plus transparentes et réparatrices, tout en évitant de prendre position dans un conflit bilatéral. L'UE et l'Afrique du Nord. La crise entre la France et l'Algérie a également des répercussions sur l'Union européenne, EU, qui, bien que ne devant pas intervenir directement dans les tensions bilatérales, a un intérêt stratégique dans la stabilité de la région du Maghreb. L'Algérie étant un partenaire majeur pour l'UE, notamment pour les questions énergétiques et migratoires, l'UE se retrouve dans une position difficile. Elle doit équilibrer ses relations avec l'Algérie tout en maintenant son partenariat avec la France. Les tensions franco-algériennes peuvent avoir un impact sur la politique migratoire de l'UE, car l'Algérie est un pays clé dans la gestion des flux migratoires vers l'Europe. De plus, l'UE doit tenir compte de la question des droits de l'homme dans ses relations avec le Maghreb. La France, en tant qu'acteur majeur de l'UE, peut influencer la politique européenne vis-à-vis de l'Algérie, mais les divergences mémorielles peuvent compliquer l'élaboration de politiques cohérentes. L'Algérie, en réponse, pourrait utiliser cette situation pour renforcer ses liens avec d'autres puissances internationales, comme la Chine, pour contourner certaines pressions diplomatiques de l'UE. En conclusion, les tensions entre la France et l'Algérie ont des répercussions au-delà de la simple relation bilatérale. Elles influencent la politique internationale, en particulier vis-à-vis de puissances comme les États-Unis et la Chine, mais aussi au sein des grandes institutions internationales comme l'OTAN et l'ONU. L'UE, qui a des intérêts stratégiques dans la région, est également concernée, car cette crise pourrait affecter sa politique vis-à-vis du Maghreb et de la Méditerranée, ainsi que ses priorités en matière de droits de l'homme et de coopération économique. Perspectives de réconciliation et solutions possibles. Les pistes de réconciliation. La réconciliation entre la France et l'Algérie, bien que complexe, reste essentielle pour la stabilité de la région et pour l'évolution des relations bilatérales. Plusieurs pistes pourraient être explorées afin de surmonter les tensions historiques et de construire un avenir commun fondé sur le respect mutuel et la coopération. La diplomatie et le dialogue bilatéral. Le dialogue diplomatique est sans doute la voie la plus directe pour apaiser les tensions. La France et l'Algérie doivent mettre en place un cadre de négociations ouvertes visant à traiter les questions sensibles liées à la mémoire historique, tout en préservant leurs intérêts communs. Cette diplomatie pourrait s'articuler autour de plusieurs axes. La reconnaissance des souffrances passées, le respect de la souveraineté des deux pays et la volonté d'aller au-delà des rancœurs du passé. Les visites diplomatiques régulières et les rencontres entre aux responsables pourraient faciliter la réconciliation. Par exemple, des visites de leaders algériens en France et vice-versa,
dans un cadre formel, pourrait permettre d'aborder les questions de mémoire et d'avancer vers des solutions pratiques, tout en consolidant les relations bilatérales. Les gestes symboliques, excuses, réparation. Les gestes symboliques sont cruciaux dans ce processus de réconciliation. La question des excuses reste un point central. La France pourrait envisager de présenter des excuses officielles pour les atrocités commises pendant la guerre d'Algérie. Bien que la reconnaissance des crimes coloniaux soit un pas en avant, il est important que la démarche ne soit pas perçue comme unilatérale ou imposée. Un processus de mémoire partagée, impliquant à la fois les autorités françaises et algériennes, pourrait permettre de comprendre les blessures des deux côtés et d'apaiser les tensions. Les réparations, qu'elles soient matérielles ou symboliques, sont également une option à considérer. Cependant, la question des réparations est complexe et pourrait se traduire par des projets de compensation, d'aide au développement, ou encore par des initiatives de réhabilitation culturelle et historique. Par exemple, des bourses pour les étudiants algériens ou des projets de préservation des archives historiques pourraient être envisagés dans le cadre d'un programme commun. Les initiatives de la société civile. Un autre levier pour la réconciliation réside dans les initiatives de la société civile des deux pays. Des actions communes entre les jeunes générations d'Algérie et de France, telles que des programmes d'échange culturel, des projets de coopération en matière d'éducation ou des dialogues intercommunautaires, peuvent aider à surmonter les blessures du passé. Les ONG, les associations et les acteurs de la société civile des deux pays pourraient jouer un rôle important dans la médiation et la construction d'un climat de confiance en menant des initiatives de mémoire partagée qui engagent les citoyens dans une réflexion collective. Les mouvements sociaux qui militent pour une reconnaissance mutuelle des souffrances des deux peuples peuvent aussi constituer une base pour avancer. Les initiatives de réconciliation de la part des jeunes générations pourraient aider à surmonter la persistance des blessures historiques et à promouvoir un avenir de collaboration. Proposition de coopération renforcée. Un autre axe crucial pour avancer vers une réconciliation durable est de renforcer la coopération bilatérale dans des domaines concrets qui concernent directement les deux pays. Un domaine central dans les relations franco-algériennes est la sécurité et la lutte contre le terrorisme. L'Algérie et la France sont confrontées à des menaces communes en matière de terrorisme, particulièrement en Afrique du Sahel. La coopération en matière de renseignement, de formation militaire et de gestion des crises pourrait constituer un point de convergence important. En renforçant cette coopération dans la lutte contre les groupes terroristes, les deux pays seraient en mesure de dépasser certaines tensions politiques tout en consolidant un partenariat stratégique. La coopération économique pourrait également servir de levier pour la réconciliation. Des projets conjoints dans des secteurs comme les énergies renouvelables, les infrastructures ou la santé peuvent être des moteurs de rapprochement, tout en répondant aux besoins économiques des deux pays. Par exemple, des initiatives conjointes dans le domaine de la transition énergétique ou des investissements en Algérie pourraient contribuer à améliorer les relations tout en apportant des bénéfices tangibles aux deux nations. En résumé, les tensions entre l'Algérie et la France sont profondément enracinées dans un passé colonial qui continue de peser sur les relations actuelles. Les accusations de l'Algérie et la riposte de Macron soulignent l'importance de la mémoire historique dans la politique contemporaine, mais aussi la difficulté de trouver un équilibre entre réconciliation et reconnaissance des souffrances passées. Les enjeux sont multiples, la reconnaissance des crimes, les réparations, et la coopération future dans des domaines essentiels comme la sécurité et l'économie. Pour aller de l'avant, il est crucial que les deux nations adoptent une approche pragmatique, fondée sur le respect mutuel et le dialogue, afin de surmonter les blessures historiques et bâtir un partenariat solide pour l'avenir. La réconciliation, bien que complexe, est possible si chaque partie s'engage sincèrement à comprendre l'autre. Je vous invite à méditer sur ces enjeux et à prier pour la paix et la réconciliation entre les peuples. Que la paix soit sur vous, et qu'Allah guide nos cœurs vers la compréhension et la bienveillance. Amin.